Rendez-vous sur le site photoservice.com pour pouvoir télécharger le logiciel qui vous permettra de créer votre livre-album. Descendez jusqu'en bas, cliquez sur logiciel, n'oubliez pas votre adresse mail, choisir la version du logiciel et cliquez sur enregistrer le fichier. Votre fichier est enregistré, double-cliquez dessus. Suivez la procédure pour installer le programme. Votre logiciel est maintenant ouvert. Cliquez sur créer un nouveau projet. Choisissez les livres-albums. Suivant. Vous avez les livres carrés, les livres paysages, les livres portraits. Le plus utilisé, on va dire, sont les livres paysages. Alors vous pouvez cliquer sur information ou suivance et sur information pour les livres folio, classiques, etc., pour avoir les différentes informations. Bien souvent j'utilise plus le petit livre folio ou le livre folio A4 en paysage bien évidemment. Ici nous allons choisir le petit livre album folio. Vous pouvez ou non utiliser l'assistant. Moi personnellement je n'utilise pas l'assistant. Donnez un nom à votre projet, ici par exemple essai. Dans un premier temps nous allons importer les images de notre ordinateur dans le logiciel afin de pouvoir créer notre livre-album. Donc on choisit soit le répertoire, soit des fichiers. Ici, je vais aller donc dans Images et je vais prendre le répertoire du livre-album pour lequel j'ai préparé des photos. Les photos sont affichées. Ici, c'est notre page. Je vous ai laissé également les commentaires. On peut les désactiver hein, sans aucun problème. Cette partie rose que vous voyez en bas sont les différents, alors les styles de page, les masques, les arrière-plans, les cadres, les scrapbooking. Personnellement, j'utilise beaucoup le style de page, les masques et bien évidemment les arrière-plans. Quant au cadre et au scrapbooking, j'utilise peu. En haut, dans cette partie, donc, on retrouve les différentes pages du livre-album et le petit panier ici. Lorsque vous avez terminé votre livre-album, vous passez à la commande. Donc on va choisir par exemple pour la première page, on va choisir une image qui va être en mode paysage. On présélectionne le format et on fait glisser la photo sur la page. On peut y mettre des coins. Il faut au préalable que l'image soit sélectionnée, bien évidemment, des contours et des ombres. Également mettre une couleur à la page, alors page de droite, page de gauche. On va revenir à une page blanche. Cliquez sur la photo, faites supprimer, cliquez sur la couleur de la page droite et repassez en blanc. Et on va glisser les photos. Donc ici vous voyez il y a un numéro 1. On va prendre une autre photo, par exemple celle-ci. Et une autre également, ici. Chaque photo peut être agrandie, retournée, modifiée
il suffit simplement de la sélectionner et de jouer avec les poignées qui l'entourent. Lorsque les images dépassent du cadre, vous avez un petit message ou au visuel, vous l'avez également. Évitez donc que vos images ne dépassent la ligne rouge de la page. Lorsque la photo est sélectionnée, en faisant un clic droit avec la souris, vous obtenez un menu contextuel avec beaucoup d'options, comme aligner, disposition, etc., etc. Pour sélectionner toutes les photos, vous maintenez la touche majuscule ou Shift et vous sélectionnez vos photos. Toutes les photos sont ainsi sélectionnées et les bords, en l'occurrence ici, sont ajoutés systématiquement aux 3 photos. Maintenant, on va insérer du texte. Donc, insérer, boîte de texte. On peut déplacer cette boîte de texte. On double-clique, on saisit notre texte. On peut également modifier la couleur du texte, la grosseur. Et vous avez aussi un grand choix de police. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi la liste. Passer aux pages suivantes, sélectionner une photo. Cette fois-ci, cette photo, on va la mettre pour qu'elle fasse les 2 pages, donc adaptée à une double page. Double-clic pour pouvoir la centrer et choisir la partie que l'on veut voir sur notre page. Donc nous avons fait une photo double page. Maintenant, si on veut remettre une photo supplémentaire, il va falloir procéder différemment, puisque celle-ci vient en superposition. Donc on va insérer des pavés d'images dans lesquels on y mettra nos photos. Donc, un ici, un copier, un coller et un ici. Et maintenant, il ne reste plus qu'à glisser les photos voulues dans les pavés d'images. Même chose, coin arrondi, inclinaison, comme vous le sentez.
va choisir des arrière-plans. Alors, il y en a qui sont déjà prédéfinis, mais on peut également rajouter des arrière-plans à partir de notre propre bibliothèque. Il suffira de glisser cet arrière-plan et il se mettra systématiquement en arrière-plan. Si vous n'en voulez plus, vous choisissez aucun, vous glissez dessus. Ici, on va prendre une pleine page. Ici, ça. Et on va utiliser également un masque. Prenez par exemple ça. Appliquez-lui un fond de couleur. Et vous avez un rendu plutôt sympathique. Passons à la couverture. La couverture, on va la choisir en double page également. Et on va insérer ici un titre de livre-album. Donc insérer une boîte de texte. Déplacez-le pour avoir un peu plus de visibilité. Double-clic pour éditer. Ici on va choisir voyage. On va modifier la police. On va passer en 18. On va lui appliquer une rotation de façon à la mettre en verticale et la placer sur la tranche. Dans le menu page, vous pouvez réorganiser vos pages. Si une page n'est pas à sa place, vous pouvez la déplacer facilement.